Apparemment, Marcus Houston, le chanteur, l'acteur, B2K, je crois, serait en train de divorcer de sa femme. Pourquoi ça interpelle autant? Parce qu'en fait, lui, il est témoin de Jéhovah. Ils sont témoins de Jéhovah. Et de ce qu'on raconte pour la petite histoire, ils se seraient rencontrés quand elle avait 17 ans et il l'aurait épousée lorsqu'elle avait 19 ans et lui, il en avait 39. Donc il y a un écart énorme. Du coup, ça avait fait beaucoup de spéculations, les gens avaient beaucoup parlé, mais ils se sont quand même mariés en 2020. De cette union, ils ont eu deux enfants. Et en ce moment, il semblerait qu'il y ait des rumeurs de séparation, car on ne les voit plus avec leur alliance. Et l'une des causes qui pourrait être, entre autres, bien sûr, il y a des causes sous-jacentes liées à leur séparation, c'est qu'elles s'éloignent de la foi de témoins de Jéhovah. Bien évidemment, comme d'habitude, si vous reconnaissez un peu mon contenu, moi j'aime un peu explorer en profondeur qu'est-ce qui pourrait également jouer derrière tout ça. Déjà, dans un premier temps, mis à part le fait qu'il soit témoin de Jéhovah, qu'il se soit marié lorsqu'elle avait 19 ans, etc., il y a l'écart d'âge. Comment un couple avec un homme de 39 ans et une femme de 19 ans, comment ça peut se jalonner ce couple? Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher, mais ça veut dire qu'il y a des défis qui sont vraiment spécifiques, qui sont liés à la différence d'âge et à la maturité. Alors déjà, les défis possibles qu'on peut rencontrer, c'est la différence de maturité. À 19 ans, une femme est souvent encore en train de se construire, tandis qu'un homme de 39 ans a généralement déjà une vision plus établie de la vie. Cela peut créer des décalages dans les attentes et la communication. Le projet de vie divergent. À 19 ans, on est souvent en pleine exploration, études, voyages, expériences, alors qu'à 39 ans, l'homme peut déjà penser à la stabilité, au mariage ou aux enfants. 3. La pression sociale et le jugement extérieur. Alors ce type de couple peut être mal perçu par l'entourage, ce qui peut générer du stress et des conflits. Quatrième point, la différence de cercle social. L'homme fréquente probablement des personnes plus âgées et établies, tandis que la femme est entourée de jeunes adultes en pleine évolution. 5. L'expérience de vie inégale. L'homme a plus d'expérience relationnelle et professionnelle, ce qui peut créer un rapport de pouvoir ou une forme de dépendance à la relation. Alors, quelles sont les causes fréquentes de divorce ou de rupture? L'évolution personnelle de la femme. En grandissant, elle peut changer de priorité et ne plus se sentir en phase avec la relation. Jalousie et contrôle. La différence d'âge peut engendrer de la jalousie ou un besoin de contrôle de la part de l'un ou l'autre. Fatigue et manque de connexion. L'homme peut se sentir en décalage avec le mode de vie plus énergétique de sa partenaire. Envie de nouvelles expériences pour la femme. À 19 ans, il est courant d'avoir encore des désirs d'exploration et d'indépendance. Vision différente du futur. Enfants, carrière, voyage. Avec le temps, les attentes peuvent diverger. Alors, comment on peut réussir ce type de relation? Communication ouverte, discuter des attentes et des besoins de chacun dès le départ, respecter l'évolution de l'autre, s'adapter aux changements naturels qui se produisent avec l'âge, éviter la dépendance émotionnelle ou financière, laisser à la femme le temps et l'espace de se construire, accepter le regard des autres sans être affecté. Ce qui compte, c'est l'équilibre du couple, pas l'opinion extérieure. Alors, dans le cas d'un Marcus Houston, lui, il était dans la foi témoin de Jéhovah, donc il s'inscrit dans une vision traditionnelle. Qui plus est, c'est un artiste qui pourvoyait, puisqu'elle n'avait pas de carrière, ils se sont rencontrés à 17 ans, visiblement, elle n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Du coup, le fait qu'elle se soit de la foi et que ça peut être une des raisons qui fait que Marcus Houston ne peut plus conduire ce mariage, parce que ils sont plus spirituellement déjà en phase au niveau des valeurs. Déjà, comment, en tout cas je fais des recherches, je sais pas si c'est ça, les témoins de Jéhovah, ils voient le couple et le mariage. Ils ont une vision de couple et du mariage basée sur la Bible. Alors voici leur principale croyance, si c'est pas ça, je m'en excuse par ailleurs, mais bon. 1. Le mariage est une institution divine. Donc les témoins de Jéhovah, ils considèrent que le mariage, c'est un engagement sacré institué par Dieu, et il doit être pris très au sérieux et être un lien indissoluble, sauf en cas d'infidélité. 2. Le rôle de l'homme et de la femme. L'homme est vu comme le chef spirituel du foyer, mais il doit diriger avec amour, comme Jésus l'a fait pour son Église. La femme est encouragée à respecter son mari et à le soutenir, mais cela ne signifie pas une soumission abusive. Alors, 3. Le divorce est fortement déconseillé. Le divorce n'est autorisé que pour une cause d'adultère. Autrement, les conjoints sont encouragés à résoudre leurs conflits et à rester fidèles à leurs vœux. 4. Pas de relation sexuelle avant le mariage. Ça peut expliquer pourquoi il l'a épousée très jeune, parce qu'il ne voulait pas enfreindre ça déjà.
C'est tout à son honneur pour le coup. Les relations sexuelles avant le mariage sont interdites. La chasteté est un principe fondamental pour eux. 5. L'éducation des enfants. Les témoins de Jéhovah considèrent qu'il est essentiel d'élever leurs enfants dans la foi, en leur enseignant les principes bibliques dès leur plus en âge. L'amour et le respect mutuel. Ils prônent une relation basée sur l'amour, le respect et la communion, et considèrent que les couples doivent prier ensemble et étudier la Bible pour renforcer leur union. Alors c'est vraiment très structuré et ça repose vraiment sur des principes bibliques stricts, avec une forte insistance sur la fidélité, le respect des rôles conjugaux et l'engagement à vie. Du coup, moi je m'interroge, parce que je me dis que s'ils se séparent à cause de tout ça, et qu'elle s'éloigne de la foi de témoins de Jéhovah, elle risque d'être excommuniée, je pense, comme ils le font. Hein. Alors je sais pas si on dit ça comme ça, mais bon, vous voyez l'idée. Du coup, comment ça va se passer? Est-ce qu'elle aura le droit de voir ses enfants? Est-ce qu'elle n'aura pas le droit de les voir? Est-ce que Marcus Houston va jouer de son influence, de ses relations, de sa notoriété, de son pouvoir pour s'accaparer les enfants? Je ne sais pas du tout comment ils vont mener ce divorce, s'il y a divorce, mais ça risque d'être très juteux en vidéo, on va dire ça comme ça. Bon, voilà. Après avoir dit tout ça, quels sont les défis de la femme moderne de nos jours en tant qu'épouse et femme? Parce que oui, c'est une très belle femme, oui, elle a voulu respecter les principes de témoin de Jéhovah, elle s'est mariée, elle a eu 2 enfants. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, elle est très jeune, elle a même pas encore 25 ans. Elle a toute la vie devant elle, et je pense qu'elle s'inscrire jusqu'à ce que la mort sépare dans cette dynamique-là, c'est compliqué, en sachant qu'on vit très longtemps. Équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, c'est très difficile pour une maman moderne, une femme moderne, de trouver un équilibre entre carrière et responsabilité familiale. Ça reste un défi majeur. La pression sociale pour exceller dans les 2 domaines peut être écrasante. 2. Les attentes sociétales contradictoires. Ben oui. Elle est souvent censée être une épouse attentionnée, une mère dévouée et une professionnelle accomplie. Certains normes culturelles persistent et peut créer des conflits entre indépendance et tradition. 3. La charge mentale et la charge domestique. Même en travaillant à plein temps, beaucoup de femmes portent encore l'essentiel des responsabilités ménagères. Cette double journée peut entraîner du stress et de l'épuisement. 4. Pression sur l'image corporelle et le bien-être. Les standards de beauté imposés par les médias et les réseaux sociaux mettent une pression constante sur l'apparence physique. Trouver du temps pour soi, faire du sport, prendre soin de son bien-être peut être difficile. 5. L'évolution du rôle conjugal. Les modèles de mariage ont changé. Les femmes recherchent davantage d'égalité et de partenariat dans leurs relations. Le défi est de créer un équilibre sain avec son conjoint en soutien mutuel et indépendance personnelle. 6. L'éducation des enfants dans un monde en mutation. Gérer l'éducation des enfants dans une ère numérique avec des défis comme les écrans, les réseaux sociaux et l'hypersexualisation. Trouver un juste milieu entre autorité et bienveillance. 7. Réussir à s'accorder du temps pour soi. En travail, famille et tâches ménagères, les femmes ont parfois du mal à se réserver des moments pour leur propre passion et leur bien-être. 8. Indépendance financière et sécurité économique. Bien que de plus en plus de femmes soient indépendantes financièrement, certaines dépendent encore de leur conjoint. L'accès à des opportunités professionnelles égales et à la gestion des finances restent des sujets sensibles. 9. Affirmation de soi dans le couple. Exprimer ses besoins et ses enfants et ses envies, notamment en matière de communication et d'intimité, peut être un défi. Trouver un équilibre entre écoute de l'autre et affirmation de soi est essentiel. 10. Faire face aux jugements et aux critiques. Que ce soit sur la maternité, le travail, la vie de couple et les choix de vie, la femme moderne est souvent confrontée au jugement de la société. Donc vraiment, toutes ces clés pour élever ces défis, ça réside vraiment toujours dans la communication, l'organisation et surtout dans l'acceptation que la perfection n'est pas un but réaliste. Un couple basé sur le respect mutuel et une bonne répartition des responsabilités permet de mieux vivre ces défis au quotidien. Du coup, je suppose, à vue de nez, que si Marcus Houston considère qu'il est préférable de divorcer sa femme au bout de 5 ans alors qu'elle a 2 enfants parce qu'elle s'est éloignée de la foi de témoin de Jéhovah, je peux comprendre, c'est ses principes, c'est ses valeurs. Pour lui, c'est rassurant, c'est sécurisant qu'elle s'inscrive dans cette dynamique profondément traditionnelle, chrétienne, judéo-chrétienne, etc. C'est vraiment ses valeurs, je ne vais pas remettre ça en cause. Mais ça veut aussi dire que à un moment donné, lui, il n'a pas su ou n'a pas voulu aller un peu plus dans son sens à elle et lui accorder un certain nombre de libertés qui lui sont conférées par l'environnement où elle est, quoi, moderne, etc. Voilà, ça peut pas marcher. Maintenant, la question, c'est quelle femme... franchement, même les third wife, elles font genre, mais en réalité, elles n'acceptent pas tant que ça.
puisqu'elles sont sur les réseaux sociaux en train de faire leur TikTok et gagner de l'argent. Voilà, donc je sais pas. Visiblement, le rôle de Twilight Wife, ça lui allait pas. Bon, moi, ce que je souhaite, c'est qu'ils se séparent en douceur, avec respect et bienveillance, que ça rentre pas dans un pugilat. Mais vu que c'est des témoins de Jéhovah, je sais pas comment ils vont gérer ça, parce que on sait que eux, je veux pas généraliser, hein, mais ils font pas les choses à moitié. On verra.